Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Je suis de nouveau tout seul pour celui-là. Et non, c'est faux. Et non, c'est faux évidemment. Je suis de retour. He's back. I'm back. Back. C'est ça, le retour. Après un bon mois et demi, je pense que moi j'ai pas enregistré. Ouais, et au moins un bon mois que rien n'est sorti où tu étais dessus. Ouais, c'est ça. Donc ça fait longtemps. Et ouais, bienvenue en conseil de discipline. Ouais, je sais plus comment on fait là. Je fais une crise de panique. On a perdu tous nos automatismes. On va parler en même temps. Ça va être un enfer. Ouais, mais c'est pour ça qu'on nous aime finalement. Oui. C'est ce qui fait notre charme, j'ai envie de dire. Exactement. Déjà, j'espère que tu es bien reposé et bien de retour pour de nouvelles choses. Bien reposé, les vacances ont été reposantes, les partiels ont été validés, tout ça sans rattrapage. On met un gros GG en commentaire. En plus, là, à l'heure actuelle, on vient de finir de regarder France-Canada en quart de finale des JO. Et Monsieur Evan Fournier, j'ai rien pu voir tellement il y avait ses couilles qui occupaient toute la caméra, tu vois. Donc franchement, là, pour l'instant, nickel. On est bien là. On est prêt à vous enregistrer des épisodes de qualité pour finir tranquillement cette saison 1 de Backdoor. Tiens, c'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais on est d'accord que je pense qu'on va continuer cette saison 1 jusqu'à certainement fin septembre. Mi-septembre, fin septembre, on se verra ensemble. Et après, on prendra un petit peu de temps de pause et on reviendra en même temps que la NBA avec la saison 2. Nous laisser un peu le temps peut-être de ce qu'on aura envie, de retravailler le format, de vous proposer de nouvelles choses. On verra d'ici là. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé du fait de faire des saisons, mais c'était peut-être le moment de l'aborder. Oui, certes. Finalement. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. On peut vous annoncer en exclu l'ouverture de notre compte Mime pour la rentrée. Et ouais, parce que en fait, je compte pas retravailler, donc je vais vendre des grandes photos de mon fiac avec des beaux stickers Backdoor dessus. Il faut que ça paye le loyer au bout d'un moment, voilà. On va pas se mentir, ça fait 6 mois que je mange du sable, ça commence à me saouler. Petit rappel par la propagande habituelle, n'oubliez pas, allez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, même si on n'a pas dû être actif depuis au moins 8 ans. Et après, voilà, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Bonjour aux nouveaux, salut les anciens, j'espère que vous êtes toujours à l'aise. On part sur ce nouvel épisode ? Allez, vas-y, on commence. Vous le savez, j'ai fait des petits épisodes tout seul, on a parlé sneakers, on a parlé mascotte, et ben continuons avec un autre élément de la culture basket, la pièce centrale finalement sans quoi rien n'a lieu. Il mesure 24,8 cm, fait clap-clap quand on joue avec, sortez-vous tout de suite ce que vous avez dans la tête. Bande de sagouins, aujourd'hui on parle de balle orange. Putain, tu me connais tellement parce que tu savais que j'allais la faire cette blague, espèce d'enfoiré. Et oui, je sais que vous y avez tous pensé, derrière. Comme pour les sneakers et les mascottes, finalement, l'idée derrière cet épisode, c'est vous de proposer quelque chose peut-être un peu plus léger, c'est l'été, ça. On a besoin de trucs qui se digèrent facilement. Surtout que vous avez un épisode un peu plus classique, on va dire, qui va réarriver dès la semaine prochaine. Bat nous a concocté un bon petit truc. Parce que j'étais en vacances, mais tout de même, j'ai pris le temps de vous cuisiner un truc sympa. Bref. C'est faux, il a fini aujourd'hui. Oui. Certes. Mais ça, les gens sont pas censés le savoir. C'est vrai, mais j'aime briser le 4e mur. Ah, bâtard. Allez, comme ces deux confrères, on va faire un petit voyage dans le temps pour retracer l'évolution de cette pièce centrale du jeu. Et commençons par le commencement. Vous le savez tous, qui a créé le basket et en quelle année, Baptiste ? C'est James Naismith qui a créé le basket en 1896. 91, c'est pas grave. 91, j'étais pas loin. J'allais te donner un point de plus si tu me citais l'état. Le Massachusetts. Oui. Massachusetts, pardon. La paire de chaussettes. Même. C'est bien. Donc, ce bon vieux James, il a pensé à tout. Au début, il a pensé aux règles, il a pensé au nombre de joueurs, il a pensé à la hauteur des paniers. Même si, allez voir l'épisode sur la NBA, c'était un petit, comment dirais-je, une bonne coïncidence, finalement, la hauteur des paniers. Et, bien évidemment, à bout d'un moment, le ballon, c'est aussi une question. Bah oui.
Au bout d'un moment, c'est quand même l'objet principal de ton sport. Exactement. Et là, on vient de démarrer et j'ai déjà un souci dans mes sources, c'est-à-dire que j'ai trouvé deux choses qui se contredisent pour les sources. Il y a des gens qui estiment que le premier ballon de l'histoire du basket, ça a été un ballon de football, de soccer. Et il y a des gens qui disent que le premier ballon, c'est un ballon de foot US. Et en fait, la confusion, elle vient du fait que ces putains d'Américains appellent le football, parce que nous, on n'appelle pas le football. Du coup, je vous laisse vous imaginer ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment trouvé des articles qui te présentent un ballon de foot US comme premier ballon de basket. Ça me paraît un peu complexe en vérité, parce que quand vous regardez des photos d'époque, il y a déjà ce ballon sphérique. Et surtout, bon, certes, le jeu se jouait sans dribble au début, mais l'enfer de jouer avec un ballon de foot américain, on est d'accord. Un ballon ovale pour faire un petit step back 3 propre, c'est compliqué quoi. Ouais, voilà. Donc bon, je pense quand même que c'est un ballon de football comme on le connaît nous en Europe. Quoi qu'il en soit, ce doute va pas persister longtemps, puisqu'il va falloir attendre 3 ans et 1894 pour que notre bon vieux James, il aille voir un de ses poteaux sûrs, un mec qui s'appelle Albert Goodwill Spalding. Ah, tiens, c'est un nom qui me parle, ça. C'est un nom qui vous parle. Ça vous parle peut-être parce que ce mec est un Hall of Famer en baseball. Oui, bah grave, tu me connais, je suis un grand passionné de baseball. Bien évidemment, c'est ce que tout le monde se disait derrière son écran ou dans ses écouteurs. Et oui, cet Hall of Famer en baseball s'est reconverti dans la fabrication de ballons et de balles de sport. Le contrat va être passé entre les deux hommes. On imagine que rien n'a été signé, mais il y a juste eu une bonne poignée de main accompagnée d'une bière bien fraîche. Et sachez du coup que ça a été ajouté au carnet des règles officielles. Le ballon fabriqué par A.J. Spalding & Bros est le ballon officiel. Oh. Donc, techniquement, si vous avez n'importe quelle autre marque, vous ne respectez même pas les règles. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ma chambre, j'ai un ballon de la marque Tarmac. Et je ne peux pas jouer au basket, quoi. Tu es un putain de hors-la-loi. Ouais, moi, j'ai toujours défié l'autorité, moi. Ouais, je vois ça. De la même manière que Converse a régné seul en maître pendant longtemps sur le marché des chaussures, et Spalding va régner sur le game des ballons de basket. Ils vont être rejoints quelques années d'après par une autre marque qu'on connaît bien aujourd'hui, Wilson. Et ouais, Wilson. C'était avant ou après qu'il aille sur une île déserte avec je crois que c'est au même moment. Ah, ok. Non, rien à voir donc avec le Wilson de... Je sais même plus comment s'appelle ce film. Seul au monde. Seul au monde. Et merci, tu as la culture ciné que je n'ai pas. Avec plaisir. En tout cas, commençons par les débuts. D'un point de vue technique, comment, quand quoi qu'il ait fait le ballon? Est-ce que tu le sais? Il est fait déjà à l'extérieur, c'est du cuir. Oui, c'est du cuir à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est de l'air. Ouais, mais qu'est-ce qui protège cet air? C'est une espèce de vessie en caoutchouc, je crois, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, oui, à la base, c'est une vessie de porc. Alors, j'ai déjà entendu l'histoire des vessies de porc. Dans ma tête, c'était que sur les ancêtres... ce genre de ballon, c'était que sur les ancêtres du foot au XVIIe siècle dans les campagnes anglaises, tu vois. Mais je suis ravi de l'apprendre que c'était pas au basket. Spoiler, on a mis du temps avant d'inventer le caoutchouc et le plastique. Enfin, avant d'utiliser correctement le caoutchouc et le plastique. En vrai, à l'époque, hormis les dimensions, il n'y a aucune différence entre un ballon de football, le vrai, l'européen, et un ballon de basket, puisque comme je vous le disais, c'est tout simplement certainement repris directement. Si vous avez là sous les yeux, ce que je vous invite à aller faire, ou dans la tête, une image des ballons de l'époque, on est d'accord pour dire que c'est pas la chose que je dirais la plus régulière du monde. Il a un peu biscornu le ballon. Ah bah il a son propre libre arbitre, voilà. Pas forcément type top pour le dribble. Quoi qu'il en soit, comme ce professeur serait moins efficace avec ce genre de ballon. Ouais, et puis vous avez la rainure aussi, tu sais, avec les lacets là pour fermer le tout. Ah oui, c'est vrai, oui. L'enfer de cette merde. Quoi qu'il en soit, si vous avez été écouter l'épisode sur la NBA, vous savez qu'elle a été créée en 1946 sous le nom de BAA. Et il faut bien des ballons pour équiper cette ligue, parce que les mecs vont pas jouer avec des gros cailloux, ça n'aurait pas de sens. Ils vont... Ce qui serait un peu dangereux aussi. On va pas se mentir. Ce serait extrêmement dangereux. Le rebond, quoi. Relou pour l'équipement en plus.
Ils vont donc naturellement choisir un équipementier et ce sera Baptiste. Spalding. Perdu, c'est Wilson. Ah, les bâtards. La marque et la ligue vont alors signer un contrat d'exploitation qui va être valable pour les 37 prochaines années. Pourquoi 37 ? Je ne sais pas. Mais ils avaient signé 37. Et parce que c'est plus que 36. Exactement. Au fur et à mesure des années, bien évidemment, les ballons ils vont être améliorés. On va lisser un peu la surface. C'est toujours pas dingue, mais c'est déjà mieux que de jouer avec des vessies de porc, j'ai envie de te dire. Même s'il va falloir entendre encore un petit peu. Puisque les principaux progrès arrivent à partir des années 50 et de 1950, le ballon, déjà, il va devenir orange. Et ouais, parce qu'avant, le ballon, il est couleur cuir, donc il est un peu... il est brun, en fait. Donc on le met en orange pour qu'il soit mieux perçu par le public, par les joueurs et par l'arbitre. Parce que peut-être un peu relou au bout d'un moment de pas voir le ballon, en vrai, on va pas se mentir. Chiant. Ouais, chiant. Chiant de ouf. Courant 50-60, on a la première nouveauté qui a son importance. On remplace les vessies de porc par des vessies en caoutchouc. Finalement, juste une bulle en caoutchouc, puisqu'il n'y a aucun animal qui a une vessie en caoutchouc. Je crois, j'espère. Pas à ma connaissance non plus, ce serait très bizarre. Oui, ce serait extrêmement chelou. En 72, le premier ballon en cuir synthétique est créé et fabriqué par Wilson, donc c'est un peu chouette, même si cuir synthétique, faut quand même le dire vite, parce que même aujourd'hui, on utilise encore du cuir d'animal. Le ballon de basket n'est pas un produit vegan, je suis désolé. Ouais. Entre-temps, et même après que vous ayez introduit ce nouveau cuir, il y a un travail qui continue, on cherche à améliorer l'adhérence des ballons, on cherche à améliorer son usure, sa prédictibilité, parce que c'est quand même un facteur qui a un peu son importance, on va pas se mentir. Prédictibilité. Ouais, je sais pas comment dire ça, j'ai dit ça comme ça, je pense que les gens ont capté. Le fait qu'il soit prévisible. Ah. Tu sais, le fait qu'il rebondisse tout le temps de la même manière. Prédictabilité. Ok. Je sais pas, j'ai orthophoniste à 10h demain. Non, je voyais pas où tu voulais en venir avec ce mot-là. Je pensais que tu pensais genre à la préhension, tu vois. Je me suis dit, c'est pas le bon mot, tu vois. Mais ok, du coup. Ça va, je suis con, mais ça, je me retiens. J'aurais pas forcément trouvé mieux, je t'avoue. Donc vas-y, go on, game on. Go for it. On voit aussi l'apparition dans cette période des 8 panneaux qui constituent le ballon de basket actuel. Sachez qu'à l'époque, on n'en utilisait que 4 sur les tout premiers ballons. Donc ça permet un nouveau design, puisque ça amène le design emblématique des rainures qu'on connaît tous sur le ballon de basket. D'ailleurs, petite parenthèse, on est d'accord que le ballon de basket est l'un des ballons les plus stylés. Ouais, à égalité avec le ballon de foot blanc et noir là. Ouais, l'original, je suis d'accord. Le OG, il n'y a pas beaucoup de choses qui dépassent ça. On est bien d'accord. Continuons notre petit saut dans le temps, arrivons en 1983, c'est la fin du contrat entre Wilson et la NBA, et cette fois, c'est Spalding qui va reprendre le flambeau. C'est ce qu'on appelle l'ère Spalding, il va se placer plein de choses, on va en parler. Déjà, 1992, arrivée des premiers ballons en cuir composite. Toujours pas pour la NBA, calmez-vous, c'est pour le grand public, mais c'est une invention qui a sa place dans l'évolution du ballon. C'est quand même aujourd'hui toujours le revêtement majoritairement utilisé sur n'importe quel ballon que vous achetez dans le commerce. Et si je dis pas de bêtises, même, il me semble, et je suis quasiment sûr de ce que j'avance, que on est d'accord qu'en Euroleague et en BetClick, c'est Spalding aussi les sponsors, enfin les fournisseurs. Alors, en BetClick... Oui, si, c'est Spalding. Ouais, pour les deux, pour moi, c'est Spalding. Ouais. Et sur ces ballons-là, c'est du cuir composite, c'est pas du cuir animal. Ok. Donc, quand même, une évolution qui a son importance. Je vais faire une petite parenthèse en même temps pour vous parler des ballons extérieurs et des ballons un peu bas de gamme. On va vite fait aborder ceux en quoi ils sont faits. Souvent, c'est du caoutchouc. Je vous ai parlé du coup du composite pour certains. Et si vous avez eu comme moi le malheur un jour de gagner un ballon dans une fête foraine, du bon vieux plastoc. Ah ouais, le truc qui fait mal aux mains limite là quand tu le prends, qui rebondit bizarrement. Ah ouais. Tu sais, souvent c'est comme les animaux vénéneux, tu sais, ils ont des couleurs pas possibles. S'ils sont orange, ils sont orange fluo, c'est un stabilo le bordel, tu vois. Quand tu vois cette couleur là, fuis.
C'est juste un ballon de merde. Cours, loin, loin, loin. Ce que j'allais dire, on a tous joué avec. Certains sont bien, d'autres sont catastrophiques. Effectivement. Ils sont catastrophiques que bien, quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Surtout les ballons de fête foraine. Mais tu vois, typiquement, ton Tarmac est un excellent ballon. Tarmac fournit des très bons ballons à des prix très abordables depuis bien longtemps maintenant. Oui, on les aime. Merci Decathlon pour ça. Vous êtes des bons. Merci. Parce qu'à prix équivalent, mieux vaut acheter un Tarmac qu'acheter un Spalding. Ouais, clairement. Parce que l'entrée de gamme Spalding, c'est un peu dramatique. Oui. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Déjà, tu sais que quand tu les fais rebondir, ils font un bruit chelou. Ils font un ballon. Ouais, c'est ça. Ce bruit hyper aigu là des ballons de merde. Le ballon, il dribble en la mineur. Bref. En 97, la WNBA est créée et tout naturellement, Spalding devient le fournisseur des ballons. Il décide de créer un design différent du design classique qui est utilisé par la NBA. Et alors, tu vas me dire ce que t'en penses, mais franchement, je trouve que c'est une réussite parce que le ballon, je le trouve très beau et ça donne une identité visuelle unique à la WNBA. C'est le blanc et orange. Ouais, le blanc et orange, ouais. Oui, j'aime bien. Je le trouve cool, mais je t'avoue, je préfère le uni tout. Tu préfères le bon vieux en cuir ? Ouais. Ah, moi j'aime beaucoup. Si tu veux, on fait une petite parenthèse, puisque j'allais dire que justement en 2000, Spalding commence à être distribué en Europe via Ulsport. Et c'est là qu'on les voit signer des contrats avec les ligues majeures. Donc on parlait de l'Euroleague, la Ligue espagnole, la Betclic Elite. Ce sont des ballons aussi qui sortent du ballon tout en cuir, enfin coloris cuir un peu brun, puisque si je dis pas de bêtises, le ballon est rouge et noir, non ? Alors en Euroleague, il est noir et orange, quoi, et marron orange. Ouais. Avec les rainures sont, si je dis pas de bêtises, elles sont argentées un peu. Enfin, elles sont plus claires. Je crois que t'as carrément raison. Et en Betclic, on avait le rouge et noir, pendant un moment. Non, il était pas rouge et noir, il était blanc, noir et cuir. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le souvenir d'un ballon rouge et noir Spalding qui m'a marqué. Ça me dit rien. Peut-être juste un ballon de mon club à l'époque finalement. Ah bah, c'est peut-être ça, on sait pas. Quoi qu'il en soit, finissons ce petit aparté sur les ballons, ils sont un peu jolis. Et arrivons à un truc qui va nous tenir quelques temps en haleine. 2006. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006, Baptiste ? Alors, je suis pas un spécialiste du sujet, mais je sais que ils ont tenté un truc. Ils ont tenté un truc. Je pense qu'ils ont été chamboulés par le coup de boule de Zidane. Ouais, peut-être. Ils ont tenté un truc avec les ballons, et globalement, je sais que c'était une catastrophe. Et pourtant, c'était censé être la révolution, le truc qui va tout changer. C'est une histoire rocambolesque que je vais essayer de vous conter du mieux que je peux. On va poser les bases. Tout ça, ce changement de ballon, part à la base, parce que oui, il y a un changement de ballon, spoiler, d'une plainte des joueurs. Ils se plaignent que les ballons sont trop glissants au fur et à mesure du match avec la sueur. Me demandez pas pourquoi ils sont pas juste dit tiens, on met des serviettes au bord du terrain, vous essuyez les ballons et basta. Je pense que cette réflexion semblait trop complexe. Ouais, c'est les Américains finalement, ils sont cons, c'est faut ça. pas oublier. Du coup, bien plus simple, le board de la NBA, composé à l'époque du commish Monsieur David Stern et d'un homme qui va être en charge de ce projet, un certain Adam Silver. Oh bah tiens, Adam Argent, tu es là. Ils vont tout simplement se dire, eh bien c'est bien plus simple de demander à Spalding de faire un nouveau ballon. Et pour faire ce nouveau ballon, si on faisait en sorte vraiment d'exclure tous les joueurs du processus de création. Et c'est pas une vanne, ça. C'est vraiment la réflexion. Mais bon, en échange, ils promettent que le ballon va être bien meilleur. On peut leur faire confiance ou pas ? Eh bah allons-y alors, allons-y. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bah ouais, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Surtout que du coup fini le bon vieux cuir de vachette. Le ballon est désormais recouvert d'un matériau en microfibre. Alors je pourrais pas vous dire exactement quel matériau. Ouais. Exactement, puisque à chaque fois il l'appelle le ballon microfibre.
Donc... Microfibre, alors je suis désolé, mais pour moi, microfibre, c'est pour faire la poussière. Voilà, je l'ai dit. C'était la vanne. Pour moi, c'est avec ça que je nettoie l'écran de mon ordi, tu vois. Enfin... Et bah, tu peux c'est pas pour jouer au basket. Tu peux nettoyer l'écran de ton ordi avec un ballon de basket si tu en as envie. Tu le jettes très fort et tu verras ton écran, il y aura plus de poussière dessus. Tout neuf l'auto. Ce ballon microfibre, déjà, faut savoir en vrai qu'il était... il y avait une variante qui était déjà utilisée par les universitaires à l'époque. Ça faisait déjà 2-3 ans que les universitaires étaient passés là-dessus, ça posait pas trop de problèmes. Okay. Cerise sur le gâteau, ça promettait un meilleur grip. Qu'est-ce qui peut se passer de mal, hein? Même s'il y a un mec qui s'appelle LeBron James qui vient et qui te dit on utilise un ballon chaque minute de notre vie, chaque jour 82 matchs dans une saison plus les playoffs et la pré-saison, cela n'a aucun sens de le changer. Pourquoi on écouterait LeBron James? C'est vrai. Surtout qu'en 2006, ça fait que 3 ans qu'il est là. Ouais, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune encore, quoi. Donc, coup d'envoi de la saison. Parce qu'en plus, il faut savoir que je crois que c'est, pour l'anecdote, c'est même pas le ballon qui est utilisé pour la pré-saison. Genre, les équipes jouent la pré-saison avec l'ancien ballon. La NBA tient vraiment à se dire on l'introduit lors du premier match. Ah ouais. Jusqu'au bout. J'en ai vu des idées à la con, mais alors celle-là. Donc, le ballon fait ses débuts, c'est une horreur. C'est critiqué à la mort, alors, parenthèse pour ce ballon qui est bien, il avait un style de fou furieux, je trouve. Puisque les traits ne se rejoignaient pas, il s'arrêtait. Moi, je trouve qu'il a un vrai style, quand même. Ouais. C'est tout ce qu'il avait pour lui. Ouais, voilà, il faut bien lui trouver un truc. Puisque nous allons citer le grand Shaq, qui va dire, ouvrez les guillemets, c'est affreux, on dirait des ballons bon marché achetés dans les magasins de jouets. Quand la balle devient humide, on ne peut plus la contrôler. Ceux qui ont fait ça devraient être virés. Et quand le gros Shaq parle, on se tait. C'est ça, surtout que le gros Shaq n'est pas le seul à se plaindre, même si certains parlent juste d'un manque d'habitude. Mais bon, j'ai une question à te poser. Le ballon a un gros problème, c'est qu'il te flingue les mains. Donc comment tu t'habitues à quelque chose qui te flingue les mains ? Puisque... ta gueule est souffre en silence, quoi. Enfin, je sais pas. Exactement. L'une des caractéristiques de ce nouveau ballon, c'est qu'il doit absorber la sueur. Sauf que, problème, il absorbe tellement bien la sueur, il fait tellement bien son boulot, qu'il assèche les mains des joueurs et qu'il provoque des coupures sur les doigts des joueurs. Oh l'enfer. T'imagines, tu dois jouer au basket avec un ballon qui a des pics, littéralement, tu vois. C'est... Vraiment. Pour vous dire, Ray Allen... Monsieur, à l'époque le meilleur shooter de l'histoire de la ligue, dira même qu'il est constamment obligé de remettre de la crème sur ses mains car sinon il souffre trop. Putain. 2 choses là qui vont pas. Le ballon absorbe trop la sueur et te baise les mains. Deuxième chose, tu dois jouer au basket avec de la crème sur les mains. Ah, ça doit c'est être quelle pratique, idée ça. De con. Ça doit être agréable ça, putain. J'ai les mains toutes douces. Par contre je peux pas contrôler le ballon. Ouais, ça, j'ai les mains toutes gousses et toutes grasses, surtout, tu vois, pour attraper un truc qui bouge, qui est pas super grand. C'est parfait. C'est pratique, quoi. Dites-vous que tout va tellement mal avec ce ballon que vraiment, au début, il est trop sec, donc il flingue les mains. Et à la fin, il est trop glissant, il est trop humide, donc il glisse. Genre, il n'y a pas un moment où ce ballon est bien. Ça me bute de rire, mais ça fait moins rire un mec qui va prendre des choses au sérieux, un gars un peu énervé qui s'appelle Mark Cuban, qui va, on connaît tous ce mec, qui va aller commander une étude à l'université de Texas en lui disant tiens le nouveau ballon, tiens l'ancien ballon, compare-moi les deux. Résultat des comptes, le nouveau ballon rebondit 5 à 8% moins haut, ça paraît pas mais c'est énorme. Ouais. Et ça surtout, se ressent. Attends, c'est pas fini. Le ballon rebondit 30% moins régulièrement. Oh putain, ils ont vraiment chié un truc ignoble. Ah ouais. Oh, vraiment. Ouais, t'inquiète, ce sera bien. Tiens, une bouse. Et ce ballon est moins bien sur tous les aspects. Alors, heureux ? Autant vous dire que les joueurs ça gueule, c'est pas content, ça se réunit, les jours du ballon sont comptés parce qu'il faut pas déconner. Le 1er décembre 2006, tout simplement le syndicat des joueurs, donc le NBPA,
va déposer plainte auprès du National Labour Relations Board, qui est l'organisme qui régit le droit du travail aux USA. Okay. Genre, c'est pas une plainte auprès de la NBA, prud'homme, là. Quoi. Ouais, c'est littéralement, excusez-moi, je peux pas discuter avec mon employeur, il me met des bâtons dans les roues. Et en fait, dans cette plainte, ils mettent énormément de choses dedans, c'est-à-dire le fait que les athlètes n'ont jamais été concertés pour... Enfin, que... Oui, si, non pas concertés. Merde, j'ai perdu mon mot. Consulter, merci, pour la création du ballon. Et que voilà, en plus de tout ça, les autres plaintes, le fait qu'il abîme les doigts, etc. Donc bon, s'il avait encore besoin de preuves que son idée c'était de la merde, David Stern va reconnaître l'irrespect envers ses athlètes. Et dans le New York Times, 4 jours après la plainte, il va assumer ses responsabilités, reconnaît que la NBA aurait pu mieux faire. C'est bien, mec. Et surtout, le 11 décembre, donc 10 jours après la plainte, c'est acté, au 1er janvier, le ballon microfibre disparaît et on repasse aux anciens. Ah, ça a dû lui faire mal à David Stern, ça. Hein, ah, je le pense que là, il a dû reconnaître son erreur, ça lui a fait mal. Ah ouais, le connaissant. Voilà, la carrière du nouveau ballon, 2 mois complètement cramoisi. On va finir cette histoire avec un petit peu de positif. Y a un mec qui a développé un move grâce à ce ballon. Oui. C'est, à défaut de gagner un titre, Chris Paul qui va inventer le yo-yo move. Oui, je me souviens de ça. Ouais, et en fait, il utilise le grip du coup excessif apporté par le ballon pour lui donner début de match. Ouais, un effet, exactement, que en début de match du coup. Un effet supplémentaire. Alors tout simplement, un yo-yo move, quand vous avez le ballon, vous venez passer du haut du ballon jusqu'en dessous. Et en fait, ça vous permet de donner dans le dribble un effet où vous envoyez le ballon à gauche, mais il va rebondir vers la droite avec le spin que vous lui donniez. Et ce move n'a pas disparu, puisque Chris Paul l'utilise toujours. Alors, il est moins impressionnant, parce que désormais, ça permet juste de freeze un peu le défenseur sur place. Mais à l'époque, vraiment, le type faisait un crossover sans utiliser sa main gauche. Hein. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est impressionnant. C'est une sorte de Sham God, juste avec l'effet du rebond, quoi. Ouais, voilà, la seule chose positive de ce putain de ballon. Alors certes, certains diront que si vous prenez les résultats comptables, effectivement, le début de saison NBA, les mecs sont un peu plus adroits. Mais ça se joue à genre 2,3%. Et pour moi, ça s'appelle juste de la marge d'une saison sur l'autre. Ouais, c'est pas significatif de ouf, quoi. Ouais, non, 2,3%, je trouve pas que ce soit un truc intéressant. Récemment, on a rechangé de ballon, on a rechangé de sponsor, Baptiste. Oui, on est reparti sur du Wilson. Exactement, après la saison donc 2021-2022. Et là, autant vous dire que Monsieur Adam Silver, qui était aux premières loges de l'échec de 2006... il a bien consulté les joueurs. Ah, il a bien appris de ses erreurs, Adam. Hein. C'est bien, Adam, c'est bien. Premier fait rassurant sur ce nouveau ballon, c'était que la tannerie qui produit le cuir des ballons, c'est resté la même. C'est-à-dire que Wilson a été choisi et c'est aussi et avant tout la technologie à l'intérieur qu'ils ont changé. Mais la tannerie, voilà, le cuir, ce que les joueurs touchent, ils ont fait en sorte de garder la même chose, c'est pas mal. Et en vrai, apparemment, il y a surtout un aspect marketing à l'arrivée de Wilson. C'est que Wilson, je savais pas, mais la propriété du groupe Antasport, qui est une marque chinoise. Et la NBA espère donc vendre plus de ballons en Chine et en Asie grâce à ça. Malin. Deuxième point plus important sur ce nouveau ballon, c'était de faire en sorte que les différences se ressentent le moins possible. Et comment qu'on fait ça ? Eh ben, on en charge un homme. Et là, tu vas tomber de ta chaise. Qui est-ce qu'on a chargé pour gérer ça ? Monsieur José Calderón. Oh. Et ouais. Ah ouais ? Incroyable. Et ouais. José, qui est toujours membre du coup de l'association des joueurs, et qui avait donc en charge les phases de test de ce nouveau ballon, il a déclaré sur la question: aussitôt que vous prenez un ballon, vous savez s'il est plus lourd ou s'il est plus ou moins glissant. Dès que vous dribblez, vous sentez si le rebond est bon ou pas, s'il y a trop de pression, trop d'air ou si c'est pas assez gonflé. C'est de cette façon qu'on travaille, c'est notre outil principal. Donc on avait un monsieur qui savait ce qu'il voulait. Oui, visiblement. José Calderón, un mec qui a joué un peu au basket. Oui, puis un mec qui avait beaucoup le ballon dans les mains, je crois. Driblait pas mal, shootait. Aussi, ouais. C'est clair. Ça a été quand même une des sacrées phases de test, puisque au final on a
5 prototypes qui ont été nécessaires pour aboutir au ballon. La NBA a fait tester le ballon à plus de 300 joueurs. Ok. Donc c'est quasiment en vrai l'intégralité des joueurs de la ligue. Bah ouais, vu qu'ils sont à peu près 400, ils sont un peu plus de 400 je crois. Donc, alors je sais pas si c'est que les joueurs NBA, donc il y a peut-être des joueurs de G-League, mais c'est quand même pas mal. Ah, ouais, c'est un beau panel quoi. Ça va, on est passé de on prend pas l'avis des joueurs à on en prend 300. C'est bien, c'est ce qu'il fallait. C'est hyper important. Ce que je voulais dire en plus, de ça, c'est que peut-être que pour certains, là, quand on explique ce nouveau ballon, ça semble être un peu du pipi de chat. Alors, si vous avez, je viens de dire la citation de Calderon, donc vous avez peut-être compris, mais c'est ce que dit un mec, un ancien joueur de la ligue, c'est que pour un joueur NBA, enfin pour un mec qui arrive dans la ligue, c'est au moment où vous posez vos mains sur le ballon que vous vous dites que vous avez réussi tant le ballon est apparemment exceptionnel. Je sais pas toi, j'ai jamais eu la chance de poser mes mains sur un ballon officiel NBA. Non plus. Mais j'ai vraiment envie du coup. Parce que j'ai regardé des trucs, il y a vraiment tout le monde dit c'est vraiment une méga différence et quand tu repasses à un ancien ballon c'est la merde. Donc je sais pas, le ballon doit être magique. Ouais, je sais pas. Peut-être. Ça doit être un truc comme ça. Vraiment. Ça a pas empêché le ballon quand il est arrivé dans la ligue d'être un peu critiqué, notamment, je sais pas si vous vous souvenez, mais Steph et CJ McCollum avaient mis leurs moins bonnes adresses du début de saison sur le dos du ballon. Pas à nous les mecs. Pas à nous. Franchement, vous étiez juste un peu fatigués. Ça arrive. Ouais. Et pour finir rapidement sur cette partie et amorcer la toute dernière partie de cet épisode avec les technologies à venir, je voulais vous citer un monsieur qui s'appelle C. Corwin. Alors, vous savez pas qui c'est, moi non plus. C'est juste un mec de chez Wilson qui bosse dans les ballons. Bon, et on l'embrasse. Et il justifie le soin apporté au ballon en disant « Les meilleurs athlètes du monde peuvent vous dire les subtiles différences entre deux balles d'une telle façon qu'il vous faudrait le mesurer avec un micromètre et des équipements. Ils peuvent juste le sentir. » Ouais. C'est un beau compliment aux athlètes NBA. Ça explique peut-être encore la différence qui nous sépare d'eux. Oui, c'est ça. Et voilà pour cette histoire du nouveau ballon. On va un peu parler des nouvelles technologies, puisque c'est là où Wilson espère se démarquer de ce que Spalding faisait. Il semblerait que sous 3 à 5 ans, on puisse voir apparaître en NBA des micro-puces à l'intérieur des ballons. C'est déjà le cas dans les ballons NFL qui sont proposés par Wilson. Ça permet tout simplement de pouvoir un peu plus traquer, avoir un peu plus de data. Je sais pas si tu te souviens et si vous vous souvenez, mais c'est une technologie que Wilson maîtrise déjà, puisque il l'avait incorporé dans des ballons qu'ils ont mis à la vente au grand public. Ça s'appelle le Wilson X. Et ça s'accompagnait donc d'une application. Vous aviez plein de modes de jeu. Ça pouvait compter vos lancers francs. Vous aviez un mode game time où genre ça vous décomptait 6 secondes et vous deviez lâcher le ballon avant. Donc il y avait plein de petits modes de jeu. Ça a eu un succès modéré, peut-être parce que ça coûte 300 balles. Ouais. Je comprends. J'ai pas envie de lâcher 300 balles dans un ballon, personnellement. Faut pas déconner. Ou alors vraiment le ballon va tourner sur une étagère. Ouais, voilà, c'est ça. Il est signé. Ouais, vraiment. Autre grosse nouveauté qu'on a vu apparaître cette année au concours de dunk, et je crois que si je m'abuse, c'est Kenyon Martin qui est arrivé avec la Wilson 3D Ball. Le ballon sans air là. Exactement, fait à partir d'une imprimante 3D qui pèse et a exactement les mêmes dimensions qu'une balle officielle. Alors sachez qu'il est peut-être pas question de l'utiliser tout de suite en NBA. Calmos. Ça a été mis en vente en série limitée. Faut plus le voir comme un coup de com' et comme une idée de ce que ça pourrait devenir dans le futur, un peu à la manière des concept cars dans l'automobile en fait. Ouais, c'est ça. Regardez, on a fait ça. Si vous voulez l'acheter, ça coûte ce prix-là, mais voilà quoi. Je serais très curieux de l'essayer ça d'ailleurs. Ouais, moi aussi. J'ai vu plein de vidéos de mecs qui comparent et tout. Genre le ressenti, le feeling, genre quand tu vois les vidéos, ça paraît tellement bizarre et pas naturel. Ah, on est d'accord. Apparemment pour tous ceux qui l'ont essayé. Ouais, pour tous ceux qui l'ont essayé, apparemment c'est vraiment la même chose. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui me choque le plus. Ouais, c'est pour ça que j'ai très envie de
de l'essayer de dribbler avec, d'essayer de tirer, ça doit être chelou. Non, peut-être qu'un jour on aura l'occasion, ou qu'on craquera notre slip et qu'on dépensera 300 balles aussi, parce qu'il était en vente à 300 balles. Ouais, je crois que c'était encore plus, tu vois, que 300. Non, je crois que il me semble que c'était 300 aussi. Mais évidemment, ils aiment bien les 300 balles chez Wilson. Ouais, alors que mon ballon tarmac coûte littéralement 10 fois moins cher. Peut-être même moins encore, je crois. Ouais. Et ça, c'est beau. Et c'est déjà une très belle affaire. Et ça, c'est la France que j'aime. Cet épisode, parce que je n'ai plus rien. Sur un petit débat que je vous pose à vous et que je te pose à toi aussi, Baptiste. Est-ce que vous êtes plutôt team Spalding, team Wilson ou team Molten ? Parce que j'ai pas parlé de Molten, mais cette entreprise est régale en vrai. Ouais. Bah moi en vrai je pense que je suis plus team Molten. Ah, on est d'accord. En vrai, pour moi c'est les meilleurs. J'hésite fort entre Molten et Wilson, parce que les Wilson sont très très bien aussi. Hein. Ouais, j'ai pas eu énormément, enfin j'ai pas beaucoup joué avec des Wilson, moi c'était surtout Molten et Spalding. Mais en Europe c'est beaucoup Molten aussi, en vrai. Hein. Ouais. Bah ouais, et vraiment les Molten pour moi c'est les meilleurs ballons. On est d'accord qu'ils sont exceptionnels hein, ces ballons. Hein. Ouais. Ils ont un feeling et un poids, je trouve, tout est trop bien avec le Molten. Ouais. Surtout quand ils sont neufs. Oh ah oui. Ah c'est le GL7X, c'est le top du top de chez Molten. Ah bah ça c'est le ballon du siècle ça. Ah je bande. Pas plus. C'est le meilleur ballon du monde. Je pense que c'est d'ailleurs pas pour rien que c'est le ballon à chaque fois de la Coupe du Monde, de l'Euro et des JO. Ouais. Hein. Je me souviens d'une fois où mon club il y en avait je sais pas 4 ou 5 des comme ça qui sont arrivés, 9. Oh putain. Oh là là, tu te bats pour l'avoir. Hein. Ah bah oui, celui-là, tu le veux. Tu veux pas le vieux Spalding qui a 15 ans là, qui est tout mort. Hein. Ce truc est lisse et plus chauve que ton père, le ballon. Putain, ouais. Moi, Molten, ouais. Ouais, en vrai, je pense Molten aussi. Alors après, Wilson, j'ai eu l'occasion de jouer avec. Et c'est très très bien aussi, Wilson. Le ballon Wilson pour la NCA est exceptionnel, genre de... En fait, il a un mélange de confort et de grip, parce que les rainures sont assez profondes. Ah, il est très très lourd aussi. Et mais non, je pense que pareil pour Tarmac aussi. En vrai, ils sont très bien. Ils sont très très cool. Ouais, dans Tarmac, c'est chouette. J'aime beaucoup. Ça coûte pas cher en plus. Ouais, et ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Ouais, contrairement aux Molten qui peuvent coûter un peu cher. Et je crois que c'est 100 balles un Molten 9, hein, un GL7X. Un Tarmac pour 30 balles, allez, 40, t'as un vrai bon ballon quoi. Donc franchement, ouais, c'est cool. Petite anecdote ou pas pour finir perso? Je sais pas. Moi, j'en ai une, non, mais c'est que j'en ai une. Je sais pas si tu la veux, j'imagine. Bah oui, ok, d'accord. J'avais pas compris, je croyais que tu m'en demandais une, j'étais là. Ah non. Frère, j'ai donné tout ce que j'avais, là, je sais pas. On est rouillé. Ouais, on a perdu l'automatisme. Je passe mes excuses au Décathlon des Ponts de C. Un jour, il y avait une anime sur le terrain extérieur. il vous a manqué un Molten 9, bah c'est moi qui l'ai péta. Oh le bâtard. Il y avait une anime, je sais plus, je crois que c'était une anime 3-3. Et en fait, il y a un... Je viens, tu sais, on fait le 3-3 et tout. Et il y a un ballon à un moment qui part un peu à Tatooine, tu vois. Ouais. Et on va pas le chercher. Et moi, pendant tout le truc, genre, tiens, où le ballon, il est parti. Et à la fin, je vois le mec, donc il y avait un seul type qui était avec nous, un employé du magasin. Il se barre dans le magasin, je sais plus pour faire quoi, il nous laisse tout seul. J'ai pris le ballon, je me suis taillé. Voilà, je l'ai toujours, je l'ai flingué sur les playgrounds extérieurs, mais ça m'a régalé. Je l'ai jamais payé. On finit là-dessus. On finit là-dessus, sur cette anecdote de voleur. sur cet aveu. Sur cet aveu, finalement. Ça se trouve, il n'y a pas prescription. Tu vas recevoir un courrier. Ah, je vous le rends. Dès lundi. Avec accusé de réception à recommander. Et une mise en demeure. Une mise en demeure. Oh, tu vas devoir comparaître. Choisis bien ton avocat, mon pote. On fera attention. Bon, on va vous faire des bisous pour cette fin d'épisode. Ouais, on vous fait des gros poutous. Des gros topettes. C'était Backdoor. Et puis on se dit topette, ouais.
À la semaine prochaine.